Alors nous sommes aujourd'hui sur la place Masséna à Nice. Nous sommes à la rencontre avec Sandrine qui va démarrer sa marche entre Nice et Narbonne. Alors Sandrine, pour quelle raison voulais-tu faire cette marche ? D'une part, et surtout pour dénoncer donc, tout ce qui concerne les placements abusifs d'enfants, parce qu'aujourd'hui, environ 70 000 enfants sont placés abusivement, donc dit par l'IGS, donc Pierre Nave, qui a été fait en 2001 et dénoncé aussi par le CNCDH. Donc à travers cette marche, je veux rencontrer, on va dire, le peuple, pour leur expliquer que de faire attention aux services sociaux et surtout faire attention que ça peut leur arriver, que c'est pas juste la pauvreté, les classiques, et c'est pas juste la maltraitance. Au contraire, les enfants maltraités sont plus souvent laissés sous les coups des parents, et de ce fait il faut expliquer que voilà, que les parents actuellement sont considérés comme mauvais, alors que ce ne sont pas forcément des parents mauvais, ce sont des parents en difficulté, des difficultés que n'importe qui peut rencontrer, ne serait-ce qu'un divorce, qu'une maladie, quelque chose, et les services sociaux font des rapports abusifs, et à partir de là, ils nous enlèvent nos enfants. Donc à travers cette marche, voilà, je vais rencontrer le peuple, et puis surtout c'est une marche pacifique pour tous ces enfants parce que nous devons en tant que parents de les protéger. Voilà. Alors cette marche va avoir une trentaine d'étapes, point de ville, où tu vas traverser et où tu vas rencontrer donc les gens. Qu'est-ce que tu vas essayer de dire aux gens pour les sensibiliser aux problèmes que rencontrent les familles, qui ne sont peut-être pas encore concernés, parce que ça peut arriver à tout le monde? Comme je disais tout à l'heure, voilà, ils ont expliqué que malheureusement voilà, ça peut leur arriver. Donc leur montrer à travers la CNCDH qu'effectivement ça existe, que je risque sûrement de rencontrer des gens qui n'y croient pas forcément, ce que je peux comprendre, parce que c'est quelque chose de caché. Et leur expliquer que tout ça, ça leur coûte de l'argent au niveau des impôts, parce que c'est les gens qui payent, les gens qui travaillent, que ça leur coûte à peu près 6 à 7 000 euros par mois et par enfant. Donc il faut aussi que les gens, même s'ils ne sont pas concernés, qui se retrouvent concernés, parce que c'est pour les enfants, c'est à nous de les protéger, comme je disais tout à l'heure. Et donc à partir de là, qu'ils fassent quelque chose et qu'on aille à la rencontre des élus et que ça remonte jusque dans les conseils généraux pour que plus jamais ça, j'ai envie de dire, pour que plus jamais on place nos enfants illégalement, parce que pour moi c'est un rapt d'enfants illégal. Et sauf qu'ils le font avec la puissance de l'ASE, parce qu'ils ont tout pouvoir aujourd'hui, donc il faut leur enlever ce pouvoir. Et pourquoi penses-tu aujourd'hui que aussi peu de conseils généraux soient sensibilisés justement au problème, puisqu'apparemment ils n'ont pas l'air de prendre en compte ce que peuvent leur dire aujourd'hui les parents, qui passent souvent, il faut le dire, il faut être clair, pour des fous quand ils essayent de dénoncer ce qui leur arrive? Je crois que c'est un peu partout. Pour moi, c'est un peu partout pareil. Dès qu'on dénonce quelque chose, on vit dans un système où la fonction publique, sans même non plus l'incendier, mais elle a plein pouvoir sur le reste des citoyens, parce que nous leur avons donné ce plein pouvoir. Et du coup, les conseils généraux, ils rapportent cet argent, ils ont des subventions à l'année. Pour moi, c'est qu'une histoire d'argent. Il n'y a pas d'histoire autre. Après peut-être via des réseaux, mais voilà, pour moi c'est qu'une histoire de profit, et que si on leur enlève ce profit, forcément ils vont pas être très contents, j'ai envie de dire, a priori. Donc en gros c'est une histoire d'argent, mais si on dit ça au conseil général, ils vont nous regarder avec des grands yeux en disant non, c'est faux, c'est pas vrai. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour vraiment leur faire comprendre qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui? Je pense qu'il existe des solutions, donc l'association, votre association SOS Parents Abusés, avec le comité CEDI, vous avez fait un rapport associatif justement pour proposer d'autres solutions. Il y a les placements à domicile, il y a renforcer peut-être des mesures à EMO, avec et surtout une surveillance actuelle, surtout une surveillance de l'ASE, de façon à leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à enlever leur pouvoir actif, pour éviter les pressions que subissent beaucoup de parents. Et du coup,
voilà, donc essayer après de pouvoir discuter, de leur proposer des solutions alternatives qui seraient beaucoup moins coûteuses. Plus de professionnels sur le terrain, quoi. Plus de professionnels, non, pas plus que ça, mais surtout mieux formés, je crois. Mieux formés, parce qu'actuellement, comme je disais tout à l'heure, le parent il est considéré comme quelqu'un de mauvais, hein, parce qu'un jour un psychiatre a dit que dans tout parent il y avait un parent dangereux et maltraitant, sauf que c'est un homme qui a dit ça, et je crois que juste un homme, on ne peut pas remettre tout en cause, c'est pas possible, tout parent, il y a des parents maltraitants, il y a des bons parents, et je pense que c'est tout le système qu'il faut changer dans enfin voir après une vision globale, mais voilà, proposer des propositions alternatives de façon à faire arrêter tout ça, parce que c'est un massacre pour nos enfants, ils sont traumatisés, et ayant moi-même vécu le placement de mes enfants, je peux vous assurer qu'il faut penser aussi à eux et se dire que voilà, nos enfants sont vraiment... ils sont dans une grande souffrance psychologique, et la plupart du temps ils finissent délinquants. On les retrouve dans les faits divers, les anciens enfants de la DAS, certains finissent très très mal, où ils se retrouvent, et eux-mêmes après se font placer aussi leurs enfants, puisqu'ils n'avancent pas dans leur vie personnelle. Donc voilà, il faut tout arrêter, quoi. Il y a un moment, il faut vraiment s'occuper des enfants qui sont réellement en danger, et il y en a, et on les entend tous les jours qui finissent sous les coups des parents. Donc non, c'est plus possible, quoi. Oui, il faut dire ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, il y a aussi les parents qui eux-mêmes ont subi le placement, parce qu'on peut dire subir, on ne va pas dire que c'est quelque chose d'idyllique d'être placé, qui se retrouvent eux-mêmes confrontés au placement de leurs propres enfants. Voilà, tout à fait. Moi-même j'ai été placée, donc je suis une enfant de la DAS, parce qu'à cette époque-là ça s'appelait la DAS. Et donc mes deux enfants, on me l'a dit carrément à l'époque, on m'a dit voilà, vous avez été placés. Donc je passais du statut de victime par rapport à un placement, et je me retrouvais en tant que... Moi je pense qu'on se retrouve en tant que coupable de... On ne sait pas vraiment trop quoi, parce qu'en fin de compte on n'a pas de raison d'être coupable. Quand on est coupable, c'est de meurtre ou de vol. Moi j'avais ni volé ni tué quelqu'un, et j'étais plutôt victime d'une maladie, parce qu'à la base moi c'était pour une maladie, donc voilà la difficulté que j'ai rencontrée. Et là voilà, on nous les enlève, et on ne nous donne pas plus d'explications que ça, et on est considéré comme des personnes dangereuses. On a peur du jugement, parce qu'il y a ça aussi. Au tout début, moi je sais que j'avais peur du regard des gens, et voilà, à l'heure d'aujourd'hui c'est plus le cas, hein. Maintenant on a toutes les explications, mais voilà, c'est pas évident. Donc cette marche ça va durer jusqu'au 7 août, où tu vas arriver à Narbonne, et là-bas tu vas être accueilli apparemment, et des gens qui essayent d'organiser quelque chose pour ton arrivée. Oui, tout à fait, il y a l'association Justice Juste Vérité qui devrait nous accueillir. Ils veulent faire donc un système de flash mob, qui est connu, les petites danses qu'ils font dans les centres-villes, partout, dans les centres commerciaux. Et donc voilà, on terminera cette marche en beauté, on va dire, et puis espérons que les gens soient sensibilisés, et que cette marche n'ait pas été faite pour rien, et puis de toute façon il y en aura d'autres, parce que je pense que les gens, il faut vraiment qu'ils ouvrent les yeux. En France, on est matraqué par tout un tas de choses dans notre vie courante, aussi bien on connaît la crise financière, et j'ai envie de dire la crise n'est pas financière, pour moi elle est humaine, et je pense qu'il y a un grand manque de dialogue envers les gens, et ce peuple-là devrait se rassembler unis pour la même force, parce qu'on a oublié une chose, c'est que nous avons le pouvoir de tout changer. Voilà. Ouais. Donc tu vas dans le milieu du trajet à Marseille, tu vas te retrouver sur Radio Galère avec Benoît dans son émission entre 19 et 20h le lundi, donc tu vas passer une heure dans son émission, donc tu vas pouvoir, les parents pourront te suivre aussi là-bas sur la radio, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur internet, donc Radio Galère Marseille. Tout à fait, oui, ils ont déjà annoncé la marche un petit peu avant qu'elle démarre. Donc, on a pris contact avec ce monsieur, grâce à vous, SOS Parents Abusés, et du coup on va passer donc à l'antenne le 21 à 19h, le 21 juillet, et voilà, pour reparler un petit peu de tout ce qu'on est en train de dire sur les placements, et sur tout ce qui se passe pendant et après le placement. Bon, on va te souhaiter bon courage pour cette marche qui va être longue, 500 km on le rappelle, et puis tous les parents pourront te retrouver sur le blog avec des photos, des commentaires sur la marche. Merci, et puis j'invite tous parents, parce que tout le monde peut être parent, jeune ou plus ou moins jeune, et je les invite à me rejoindre, et pas hésiter, comme je dis, c'est une marche pacifique, on est là pour le bien-être des enfants,
Et donc nous sommes tous concernés. Voilà. Donc rendez-vous donc sur la marche tout au long du trajet. Là on démarre aujourd'hui à Nice, demain il y a Valoris, Grasse, Fayence, etc. Toutes les villes sont disponibles sur internet. Allez, bonne route Sandrine. Merci beaucoup, au revoir.